Bonjour les amis, dans cette partie maintenant on va parler des middleware et des routes, voilà, en Express. Voilà, en Express, un middleware est une fonction qui a accès à l'objet de requête, généralement abrégé REQ, voilà, R-E-Q. À l'objet de réponse, généralement c'est REST, voilà. Et à la fonction suivante dans la pile de middleware, c'est next, d'accord. Donc vous allez voir reg, rest, next, très bien. Les middleware sont utilisés pour effectuer des tâches telles que la validation des données, l'authentification des utilisateurs et la gestion des erreurs. Très bien. Les middleware aussi sont utilisés à une application Express en utilisant la méthode use. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un middleware qui enregistre toutes les requêtes HTTP dans un fichier journal, vous pouvez utiliser la ligne de code suivante, .use, la fonction et ensuite, très bien. Voilà, c'est ça ce que l'on va voir. Maintenant ici, on va dire, si on fait app.use, voilà, ici on va dire slash, bon, ici on va vraiment donner la chose, on va dire API pour dire que c'est un API et ensuite on va dire auth, voilà. Ici maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un require de fichier root, très bien, voilà. On va faire ici slash root, voilà, slash user root, très bien. C'est ça ce que l'on va avoir. Maintenant, regardons maintenant qu'est-ce qu'un route maintenant en Node.js, en Express. Voilà, il a dit que en Express, une route est une combinaison de méthodes de requêtes HTTP telles que get, post, put, etc. D'accord. On peut avoir la requête get, on peut avoir la requête post, on peut avoir la requête put, on peut avoir aussi la requête delete. En général, c'est ce que l'on appelle le CRUD, create, read, update et delete, et d'un chemin d'accès sur le serveur. Les routes sont utilisées pour définir les points d'entrée de l'application qui répondent aux requêtes HTTP. Les routes sont ajoutées à une application Express en utilisant les méthodes de routage telles que app.get, app.post, app.put, app.delete, etc. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une route qui renvoie une réponse JSON à une requête get sur le chemin d'accès / user, vous pouvez utiliser la ligne de code. Très bien. Voilà. Donc c'est ça. J'espère que vous allez mieux comprendre avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a importé ça. On va faire un require. Maintenant, on va faire user post, user root. Voilà. Maintenant, ici, dans ce user root, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre tout ça, je le mets à la poubelle. Voilà. Premièrement, on importe Express. Const Express. Voilà. Égal require de Express. Voilà. Ensuite, on va importer aussi. On va maintenant prendre le routeur. Const router égal Express, voilà, point route, très bien. Et ici maintenant on fait module point export égal route, voilà, très bien, voilà. Là c'est R majuscule. Voilà. Maintenant ici on va faire aussi route.get / user, par exemple, user / user, je vais faire quoi? Rec
il y aura aussi règle, l'objet de règle et l'objet réponse. Là on fait res.5 liste des utilisateurs. Ici on va faire slash. Là ici quand on enregistre, je vais faire API slash auth slash user. Voilà, API slash auth, API slash auth slash user. Voilà, slash user. Voilà, il m'affiche très bien liste des utilisateurs. Très bien. Voilà. Maintenant ici on va pouvoir maintenant, au lieu maintenant d'avoir cette méthode là ici, maintenant au lieu de mettre cette fonction là, ce callback là ici, on va préférer de la mettre dans le fichier user controller, user controller. Voilà, et ici on va se créer une fonction const. Cette fonction là je vais l'appeler login parce qu'après on va gérer l'authentification. Voilà, et je mets, voilà. Maintenant ici pour l'exporter maintenant, je vous avais montré des méthodes. Maintenant je préfère cette méthode module qui est dans l'objet global. Voilà, point export tout jour, voilà, le crochet login. Voilà, CTRL S. Et maintenant ici je vais après ce login, voilà, automatiquement il est importé. Très bien. Ici maintenant regardez, normalement rien ne va changer. Donc maintenant ici c'est le fichier contrôleur maintenant qui va gérer les fonctions. Très bien. Maintenant on peut aussi faire, là c'est une requête get, get user, voilà, ici ou bien bon, on va faire un login, hein. Voilà, login. Maintenant pour le login ça va être un post, hein. Voilà, c'est un post et on va le voir dans la vidéo suivante.